Récemment, on a perquisitionné chez un ancien président. Qu'est-ce qu'on trouve? Lui, sa femme, ses enfants, et lui, ils sont tous des passeports étrangers. Donc c'est un étranger qui dirigeait ce pays-là. Et puis on a trouvé sur la liste un Malien qui est dans le réseau de ceux qui ont juré fidélité à un pays étranger. Et ces gens occupent de hautes fonctions chez nous. Ministre des Finances, ministre de l'Administration, ministre de la Défense. Mais je vous explique tout ça pour que vous compreniez. Tout ce que je vous dis là, c'est documenté. J'ai les documents et les noms. Ou bien la mesure que le ministre de la Justice vient de prendre. Les biens mal acquis, là, comme ils les appellent, quand ils veulent tomber sur toi là-bas, on dit que tu achètes des habits. Vous avez entendu un président, ils étaient contre lui récemment, qu'il achète des vestes là-bas, c'est des biens mal acquis. Mais ici, le monsieur, il fait tout ce qu'il veut, il s'entend avec les politiques, il fait ses 10 ans, après il vient, il vous dit qu'il y a la prescription. S'il a pris 10 milliards, il prend 1 milliard pour se faire élire, et puis il devient un haut-parleur. Il parle très fort. C'est lui qui l'embête, il te dit, hey, et qui m'a c'est prescrit. Et il devient un grand leader. Voici comment on est pris en otage. Moi, j'en connais beaucoup au Mali, des gens qui devaient aller en prison, 10 milliards, 20 milliards. Mais après le temps de prescription, qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Il n'y aura rien contre moi, le temps est prescrit. Donc les nouvelles mesures que la justice malienne, sous le leadership du ministre de la Justice, a trouvées, c'est une formule, me semble-t-il, qui nous permet de minimiser les risques que nous avons. Je le répète souvent, mesdames et messieurs, dans un pays, il faut que nous, les dirigeants, on ait toujours en tête qu'il y a le bon Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Lorsque les dirigeants agissent en dehors de ça, soyez sûrs que vous toujours, si vous regardez tous les régimes qui sont succédés au Mali, moi je suis en train de faire un livre sur tous les présidents, quelles étaient leurs qualités, leurs erreurs. Chaque fois, à la veille de leur chute, il y a eu l'arbitraire. Et généralement, c'est leur entourage. Sinon, le président lui-même, il n'y a rien à lui reprocher. Mais c'est la corruption qu'on utilise. Et comme Amadou Ampateba dit, il dit le pouvoir là, c'est comme l'alcool. Premier verre là, vous sautiez comme un cabri. Vous êtes très puissant et très content. Deuxième verre, vous devez fort, comme un lion. Tout le monde a peur de vous. Tout ce que vous dites est vrai. Troisième verre, vous devenez comme un cochon. Vous détruisez tout ce que vous avez construit vous-même et vous devenez impopulaire. Pendant qu'on vous acclamait au début, on commence à vous insulter. C'est comme ça, ça arrive souvent chez nous. J'ai l'habitude de me dire à mes amis, je le répète tout le temps d'ailleurs aux gens de mon mouvement. J'ai dit, vous savez, le courage, un marigot, il y a des caïmans là. Vous ne pouvez pas les traverser avec le courage d'autrui. Si ce n'est pas votre courage personnel, il te doit là-haut. Donc quand on devient un lion là, on va vous dire, entrez. Vous pouvez traverser le marigot. Mais quand vous rentrez, quand les caïmans sortent là, tous ceux qui vous disent de rentrer là, vous pouvez tout nous. On va les dire, si c'est des hommes là, ils rentrent sous le lit, ils disent à leur femme, s'il y a des visiteurs là, vous leur dites que j'ai voyagé. Lui, il est sous le lit. On va faire, mais ça, ils n'ont fait, nous sommes vos alliés. Ni ça, il a été machié. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et les juges, vous avez un rôle extrêmement important. Je le dis, je le répète aussi longtemps que je vais avoir l'occasion. La même façon où l'armée stabilise le pays, c'est la même façon que la justice stabilise le pays. La justice est un instrument de stabilisation de notre pays. Mesdames et messieurs, quand je dis que dans un pays, il y a Dieu, le peuple et les lois. Le peuple, Dieu, parce que c'est lui qui donne le pouvoir. Et ça, moi, je suis convaincu. Il y a 5 ans, si on vous a dit que vous aurez un premier ministre qui va parler comme ça, jamais, il devait être en prison d'ailleurs. Et Dieu en a décidé autrement. J'ai dit c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui a décidé de changer les choses. Et les lois.
Les lois, celles qui ne sont pas bonnes, on les change. Celles qui sont bonnes, il faut veiller à leur bonne application. Là où il y a les insuffisances, on essaie de les corriger. Comme je dis, les nouvelles dispositions qui sont prises par la justice malienne, c'est pour corriger au fur et à mesure. On ne peut pas tout faire d'un coup. Nous avons beau avoir les meilleures stratégies de lutte contre la corruption, mesdames et messieurs. Si nous ne changeons pas nous-mêmes, la corruption ne sera jamais vaincue. Un homme doit avoir peur ou avoir honte. Quand dans un pays, les gens n'ont pas peur, ils n'ont pas honte, c'est fini, c'est la décadence du pays. Il doit avoir peur du marteau de la justice qui est rendu au nom du peuple. Il doit avoir honte d'être regardé dans la justice. Il y a des pays, quand des leaders sont accusés de corruption avec des preuves, même des dirigeants des grandes sociétés, ils vont se suicider parce qu'ils ne veulent pas que la société sache qu'ils sont comme ça. Dans ces pays-là, vous savez, à l'école, la matière qui a le plus grand coefficient, c'est la morale, c'est l'éthique. Ce n'est pas les mathématiques, physique, chimie, histoire, géo, quelle que soit la spécialité que vous faites. Depuis le bas âge, on modèle l'esprit des enfants pour être juste et apprendre à être honnête. Ce n'est pas là où on vous dit que si vous ne voulez pas, vous dites que vous êtes un maudit. C'est pour cela que ce qui nous différencie, mesdames et messieurs, des autres vivants, des autres êtres vivants, c'est la honte. La peur, un animal, s'il a peur, il ne va pas là-bas. Ça, c'est tous les êtres vivants. Mais la honte, les animaux n'ont pas honte souvent. Et l'homme doit avoir honte. Je vous dis tout ça parce que la lutte contre la corruption, on en parle depuis des années. Et ça ne va pas finir avec ce régime-là. Mais nous devons faire un grand pas. L'homme doit avoir honte ou peur, ou les deux à la fois. D'ailleurs, un célèbre universitaire malien, Féché-Ban Koulibaly, paix à son âme, disait, sous la Première République, les Maliens avaient honte de voler. Sous la Deuxième, il avait peur. Sous la Troisième République, il n'a ni honte, ni peur.